Et est-ce que tu as déjà lu le psaume 37? Non, franchement, c'est un psaume c'est un encouragement à lui tout seul sur différents domaines de la vie. Non, si tu l'as pas encore lu, si tu ne l'as pas encore lu, ou même si tu l'as déjà lu, reste jusqu'à la fin. Je pense qu'il y aura quelque chose de spécial pour toi à travers ça. Vraiment, merci Seigneur parce que ta parole, elle est vivante. Merci parce que tu nous parles. Ah Seigneur, tu es tellement bon. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Aide-nous à comprendre le passage du jour, à recevoir ce que tu veux nous dire aujourd'hui et permets qu'on arrive jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Alors, donc on va finir. Il reste un petit bout du psaume 36 et puis après on attaque le psaume 37. Donc, psaume 36, verset 12. Que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds et que les méchants ne me chassent pas. Voici déjà, ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés, ils tombent sans pouvoir se relever. Psaume 37, écoute bien. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mais en l'Éternel, toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays, tu demeureras en sécurité. En Dieu, mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, tandis que tous ceux qui ont mis en l'Éternel leur espoir auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, fini le méchant, tu demanderas, où est-il passé? Il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une paix profonde. Le méchant complote pour ruiner le juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant l'Éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte. Voyez les méchants, ils tirent l'épée, ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le malheureux, pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée les transpercera et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut mieux qu'un trésor aux mains du méchant. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'Éternel reste le soutien des justes. Il garde la vie des gens sans reproche et leur héritage demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur, et dans la famine, ils n'auront pas faim. Les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront, comme une fumée, ils s'évanouiront. Le méchant emprunte, mais il ne rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher cependant, jamais il ne tombera. L'Éternel le tient par la main. J'étais un enfant et me voilà vieux, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien, tu demeureras pour toujours, car l'Éternel aime qu'on suive le droit, et ceux qui le servent ne seront jamais délaissés par lui. Ils seront gardés éternellement, mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée, tandis que les justes auront le pays comme possession, ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes, et leur langue parle selon la droiture. La loi de leur Dieu gravée dans leur cœur les garde à l'abri de tous les faux pas. Le méchant épie le juste, il cherche à le mettre à mort. Jamais l'Éternel ne le livrera à la merci des méchants. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel et suis le chemin qu'il te recommande. Il t'honorera par la possession de tout le pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un cèdre
vert et florissant, mais il a passé, voici qu'il n'est plus. J'ai beau le chercher, il est introuvable. Observe comment vit l'homme au cœur droit, l'homme au cœur intègre. Tu constateras que l'homme de paix a un avenir, mais vois les rebelles, c'est tout autre chose. Tous seront détruits et ils n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel. Je redis ça. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de la détresse. Il leur vient en aide et il les délivre de tous les méchants. Il les sauvera car ils ont cherché leur refuge en lui. Amen. Non, franchement, si toi aussi tu as été béni par le psaume 37, dis-moi ça en commentaire. Franchement, c'est wow. Psaume 38. Je suis sûre que tu es content d'être resté, n'est-ce pas? Psaume 38. Éternel, dans ta colère, ne me punis pas et dans ton indignation, ne me châtie pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé, tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain. Mon péché en est la cause. Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête. Elles ont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées suppurent. Ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour. Je sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent. Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi, mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre. Ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre. Je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut entendre et ne répond pas. En toi, Éternel, est tout mon espoir. Tu me répondras, ô Éternel. Tu me répondras, ô Seigneur mon Dieu. J'avais demandé qu'il ne puisse pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle. Me voici près de tomber. Ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute. Mon péché m'angoisse alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas, ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi mon Seigneur, mon Sauveur. Psaume 39. Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme bâillonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence sans prononcer une parole. Ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma poitrine. Mes pensées s'embrasaient en moi. Alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent et les richesses qu'il amasse. C'est-il qui les recueillera? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est tout en toi. De tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant de partir pour toujours. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.